BFM Sport avec Lionel Rousseau. Kylian Mbappé, on va beaucoup compter sur Kylian Mbappé mercredi pour le Paris Saint-Germain pour essayer de s'imposer et se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions à Munich, où se trouvent déjà nos envoyés spéciaux, notamment Cyril de la Morinerie qu'on a entendu et qu'on entend encore en direct. Bonsoir Cyril. Bonsoir, Guten Tag. Guten Tag, alors vous êtes particulièrement polyglotte, ça on le sait mon cher Cyril, mais on vous a entendu célébrer le 201e but de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain. C'était un moment fort, n'est-ce pas ? C'était un moment exceptionnel, j'étais avec Cédric Chasseur. Alors écoutez, j'avais dit à Cédric, le 201e c'est pour toi. Et finalement, il a eu tous les buts, sauf le dernier. Et ça a été un moment d'explosion, de joie extraordinaire parce qu'il a tout fait, Kylian Mbappé, pour essayer de marquer ce 201e but. Et finalement, c'est dans les derniers instants de ce match qu'il marque. C'est pas son plus beau but, mais c'est un but qui va marquer sa carrière. D'ailleurs, il nous l'a dit en conférence de presse au micro de Cédric Chasseur. Il est là pour marquer l'histoire du club. Ça y est, il a d'ailleurs reçu des éloges d'Edinson Cavani, qui l'a félicité pour son nouveau record, puisqu'il dépasse l'Uruguayen au nombre de buts marqués dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé vraiment très heureux, mais aussi déterminé à gagner mercredi soir le match retour de Ligue des Champions. C'est de cela dont on va parler très longuement d'ailleurs maintenant avec vous, Cyril de la Morinerie en direct de Munich, avec Jackie Bonnevet, avec Jérôme Papin, avec Xavier Giraudon. D'autres thématiques aussi transverses à ce moment, puisque on l'évoquait dans les légendes, mais on va y revenir avec nos experts. Fin de saison pour Neymar et peut-être début de la fin de carrière ou de la grande carrière à très haut niveau pour Neymar, parce que 4 mois d'absence, 31 ans sur ce type de blessure avec une cheville de plus en plus fragile, ça pose question. On entendra Lionel Messi aussi, je vous le disais, dans quelques instants, et nous rejoindrons Alexis Menuge et Gernot Rohr tout à l'heure pour nous donner la version allemande et nous donner les 2 dernières informations qui concernent le Bayern. Je crois même qu'il y a le Munich 1860 qui est l'autre club de Munich qui milite pour que ce soit le Paris Saint-Germain qui gagne. Vous voyez, donc ils ne seront pas tout seuls, les joueurs du Paris Saint-Germain, mercredi. Donc voilà pour le contexte et le plan que nous vous proposons dans les minutes qui suivent. Cyril de la Morinerie, le programme, vous le connaissez, conférence de presse demain, avant la veille de la rencontre bien sûr, avec Christophe Galtier et avec peut-être Mbappé, peut-être Marquinhos s'il est totalement rétabli. Alors pour l'instant, c'est sûr que les conférences de presse, elles sont confirmées. 14h pour le Bayern Munich et 17h pour le Paris Saint-Germain, avec à chaque fois l'entraîneur des 2 clubs et un joueur. L'identité des joueurs n'est pas connue. Est-ce que ce sera effectivement Marquinhos ? En tout cas, Marquinhos a fait une séance complète. Lui qui a eu une déchirure intercostale qui est arrivée lors du match face à Nantes. On l'avait vu, on l'avait commenté avec Cédric en direct sur Europe 1. Donc il va mieux. Marquinhos prendra peut-être ses responsabilités en conférence de presse, ça pourrait être un autre joueur, pourquoi pas Danilo, qui est en train de monter en puissance, on en parle beaucoup de ce joueur. En tout cas, conférence de presse, là les joueurs du Paris Saint-Germain sont bien arrivés à Munich, ça on peut vous le confirmer, le voyage s'est très bien passé et maintenant ce soir, après avoir dîné, ils vont pouvoir se reposer dans leur hôtel et demain, puisqu'ils sont arrivés, vous savez, en avance comme nous et comme quelques supporters que j'ai croisés tout à l'heure à l'aéroport, ils ont pris de l'avance en raison du mouvement de grève qui aura lieu demain, donc c'est pas dans leur habitude. Le Paris Saint-Germain en général part plus tard, s'entraîne sur place. Là, ils vont s'entraîner au stade de l'Alliance Arena que nous avons vu tout à l'heure sur l'autoroute. Ouais, vous auriez pu y aller en car, c'est pas très loin, Munir, comme le suggère Antoine Camboiré. Ou en train. Oui, c'est vrai, c'est rapide aussi le train. Bon, j'ai failli ne pas prendre l'avion d'ailleurs. Pour tout vous dire, j'ai eu une petite frayeur parce que j'étais en surbooking. Oui, mais si je puis me permettre, Cyril de la Morinerie, c'est pas la première fois que ça vous arrive dans votre carrière de grand reporter. Alors, et en plus, c'est vrai. Et en plus, la valise n'est pas arrivée. Et ça m'était arrivé pour un match en Allemagne à Brême. C'était un Brême-Lyon, le Brême de Johan Mikou. Donc ça remonte, c'est 2005 je crois. Et ma valise n'était pas arrivée. Et une fois j'ai fait un reportage aux États-Unis pour Europe 1 et ma valise a été jusqu'au Nicaragua pour revenir à Paris. Et j'avais récupéré. Je l'adore, Cyril de la Morinerie. Ne changez pas de métier, Cyril. C'est trop bien, le globe-trotteur, le grand reporter avec l'équipe de France et les grandes équipes françaises et les mésaventures de voyage. Mais comment il fait jusqu'à mercredi ? Jusqu'à mercredi, c'est Cédric Chasseur qui va lui prêter des affaires. Voilà. Et ils vont échanger tous les deux. Ils font pas la même taille, mais ils vont se débrouiller. C'est ça aussi la collaboration entre collègues au service des sports d'Europe 1 et la solidarité. Vous restez avec nous, Cyril de la Morinerie. On continue à développer, à donner des éléments supplémentaires à nos auditeurs autour de ce match entre Munich et le Paris Saint-Germain. J'aimerais qu'on s'attarde un tout petit peu avec Jackie Bonnevet, Xavier Giraudon et Jérôme Papin sur le cas de Kylian Mbappé qui sera
évidemment déterminant dans sa présence pour le match de mercredi. On se dit d'ailleurs que c'est peut-être le seul joueur qui peut faire pencher la balance définitivement en faveur du Paris Saint-Germain. Mais la question que je vous pose, Jackie Bonnevet, après les 201 buts marqués avec le PSG, est-ce que ça fait pour vous d'Mbappé ce qu'on appelle le GOAT, vous savez, le meilleur joueur de tous les temps, que l'on ait eu peut-être en Ligue 1? Est-ce que vous pensez que c'est le plus grand joueur que l'on ait eu en Ligue 1, Kylian Mbappé? De tous les temps, je dirais non. Du PSG, oui, il y a des statistiques assez incroyables. Je notais sur 247 matchs, il a été décisif 284 fois. C'est exceptionnel. 201 buts, 83 passes décisives. C'est exceptionnel. Ça veut dire qu'il a été 284 fois décisif en 247 matchs. Donc pour je dirais le PSG, oui. Les grands joueurs du PSG, pour moi, c'est Daleb, c'est Rai, c'est Weah. Mais Mbappé, c'est pas plus fort? Oui. Par rapport au PSG, oui, je dis oui. Mais pas en Ligue 1. Pour la Ligue 1, je dirais que c'est en égalité avec les grands joueurs de la Ligue 1, les Skoblar, les Papin, les Platini, les Giresse, les Zidane, je dirais égalité. D'accord. Même si Zidane n'est pas trop resté en Ligue 1, il y a eu Bordeaux, mais après sa grande carrière, ça a été la Juve et le Real. Platini, c'est aussi plus tard. Je dirais que je le mettrais pour le PSG, oui. Pour le championnat, à égalité avec ceux que j'ai cités. Et pour le côté mondial, je dirais à 24 ans, pas encore. Pas encore par rapport au Messi, Pelé, Ronaldo, mais je pense qu'il va y arriver très rapidement, plus rapidement qu'on ne le pense encore. Là, nous sommes au mois de mars 2023, Xavier Giraudon. Peut-être que dans 1 an ou dans 2 ans, on se réunira tous ensemble et on sera encore là. Moi, j'aurai peut-être plus de poils blancs encore sur la barbe. Jérôme Papin, non, parce que Jérôme Papin, lui, c'est Dorian Gray, c'est le portrait de Dorian Gray. Il rajeunit tout le temps, etc. Mais enfin, on sera encore là ensemble et on dira alors Kylian Mbappé, the GOAT ou pas? Là, vous serez contraint de dire oui. Mais moi, je dis oui, dès maintenant. Dès maintenant, je dis oui, parce que le romantique que j'ai été parlera bien sûr de Platini, de Giresse, de Delionis, de tous ceux qui ont marqué les époques, de Paoletta, enfin de tous ces joueurs-là exceptionnels. Ouais, voilà, et Henry, même à ses débuts, vous pouvez trouver plein de joueurs qui ont marqué l'histoire du foot français, mais d'être aussi impactant sur un championnat. Là, je regardais 30 matchs, 30 buts, et 8 passes. Ce sont ces statistiques de Kylian Mbappé, toutes compétitions confondues. Il ne change pas le cours d'un match, il change des séquences de jeu. L'orientation qu'il donne à un match, c'est pas lui qui fait basculer un match, il fait basculer des actions de match. Donc en fait, c'est quelque part un romantique. On dit que c'est pas un joueur technique, c'est pas vrai, parce que le dribble fait partie de la panoplie technique, la vitesse d'exécution également, la frappe également, et je pense qu'il va faire tomber tous les records, mais tous. Ballon d'or, c'est ce qu'il cherche, je sais. Doute, hein. Non mais Ballon d'or, j'ai un petit doute parce qu'il n'y a jamais blessure, l'arrivée d'une autre génération, je ne sais pas, un Pedri avec la hype barcelonaise qui reviendrait, on ne sait pas. Mais tous les autres vont tomber, j'en suis persuadé. Jérôme Papin, votre sentiment et votre regard sur Mbappé? Mon sentiment, c'est que je rejoins un peu ce que disait Jackie, c'est qu'aujourd'hui, il est certain que le joueur, mais j'ajouterais aussi l'homme, est en train de marquer de son empreinte. Le club du Paris Saint-Germain, c'est fait. Il est en train de marquer de son empreinte le football français de par ce qu'il fait dans ses actions, y compris en tant qu'homme. Maintenant, j'y mettrai un parallèle et n'y voyez pas du tout de lien, d'homonymie avec ce que je vais dire, mais là où un Jean-Pierre Papin, lui, a fait plusieurs fois basculer des matchs pour Marseille à lui tout seul, c'est pour le moment ce qu'on attend encore, mais il a 24 ans, Jean-Pierre était déjà un peu plus âgé, mais ce qu'on attend aussi de Kylian Mbappé, c'est-à-dire la capacité à un moment donné d'inverser, mais attention, des grands matchs, des grands rendez-vous. Parce qu'en travaillant l'émission, je repensais à cette finale où Jean-Pierre met un triplé contre Monaco, finale de Coupe de France, à lui tout seul. Il éteint définitivement. Il n'était pas loin en finale de la Coupe du Monde, hein. Ça ne joue pas beaucoup. Quand même, hein. Effectivement, ça ne joue pas beaucoup. Mais donc, je crois qu'il a, et tant mieux à 24 ans, qu'il lui reste encore beaucoup cette marge-là. Là où je te rejoins, Xavier, c'est que, quoi qu'il arrive, sa précocité, si il garde également une capacité mentale et intellectuelle à ne pas être attrapé, à être aspiré par ce qui est en train de le gagner, alors il pourrait être en mesure de tout écraser. Maintenant, pour faire le lien
avec ce qui attend mercredi, c'est là où on attend de Kylian. Je dis pas que c'est lui tout seul qui va faire gagner les matchs, mais les plus grands. Mais pas loin. Hein, mais les plus grands, Léo Messi en a fait partie, Papa en a fait partie aussi. Les plus grands à un moment donné sont ceux qui font basculer. Ce qui est très intéressant sur les caractéristiques de Kylian Mbappé, et c'est bien que vous soyez avec nous, Jackie Bonnevet, la programmation de cette émission, le casting de cette émission est vraiment parfait. Non mais parce qu'on a eu l'occasion de parler de Kylian Mbappé très souvent sur cette antenne avec Giroud qui nous disait sur la rapidité, Mbappé il est très fort, mais ce n'est pas qu'un sprinter, c'est quelqu'un qui va très vite aussi avec le ballon. Parce que Giroud nous dit Djibril Cissé était plus rapide. C'est Luxonor, et vous allez voir si vous êtes d'accord avec Luxonor, nous a dit plus rapide que Kylian Mbappé, j'ai connu un certain Tierno Youm. Dans les années 80, il a joué à Laval, et à Nantes, effectivement, qui était beaucoup plus rapide encore que Kylian Mbappé. Sauf que Mbappé, il va très vite avec la balle au pied, ce qui n'était pas le cas de Cissé, même s'il pouvait avoir cette propension, et ce qui n'était pas le cas de Tierno Youm. Est-ce que vous partagez ce sentiment sur la vitesse, qui est la principale caractéristique d'Mbappé, Jackie ? Oui, puis surtout, il accélère au bon moment. Avec le ballon, c'est assez exceptionnel. Et puis aussi, une donnée, c'est qu'il se blesse musculairement l'autre fois, mais il est rétabli très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'un joueur qui a atteint la trentaine. Et on n'a même pas d'inquiétude à une éventuelle rechute. Alors c'est vrai que pour les sélections, 66 sélections, 36 buts, 19 passes décisives, ça veut dire qu'il est toujours présent. Il impacte. Et au niveau vitesse, je serais d'accord avec tout ce qui a été dit. Avec le ballon, c'est dur d'aller vite. C'est dur d'emmener le ballon. Et lui, il le fait à merveille. Et c'est vrai que nous, je me souviens quand on l'a rencontré en finale de la Coupe de France avec Saint-Étienne. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, notre capitaine Loïc Perrin a été expulsé parce que Kylian allait tellement vite, un dragster. On peut même pas l'attraper. Et même quand on est sur le banc, c'est choquant. C'est assez impressionnant de voir une telle rapidité dans le gestuel avec et sans ballon. Il vous décoiffe. Quand vous êtes sur le banc, il vous décoiffe en passant sur le côté. C'est ça. On va dire comme ça. On va dire comme ça. C'est une très belle image. Alors Kylian Mbappé, bon joueur, très peu blessé, et à l'inverse, et on fait juste une petite digression, mais ça concerne toujours le PSG, Neymar, joueur souvent blessé depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. La blessure et l'opération à Doha très prochainement avec cette cheville récalcitrante, 3 à 4 mois d'absence, donc fin de saison terminée pour le Brésilien, et peut-être plus de problèmes encore, Jackie Bonnevet, à l'avenir pour la suite de sa carrière. Il a 31 ans. Oui, puis je pense, on en parlait avec Jérôme, au voisin de Bougival qui risque d'avoir un petit peu de bruit. C'est gratuit. Un petit peu de bruit. Non, pour revenir à plus de sérieux, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que quand il se blesse, il récupère très vite. Ça veut dire que c'est une cheville qui a l'habitude, qui doit y avoir une laxité, mais au bout d'un moment, elle lâche si souvent qu'il est pratiquement obligé de passer par la chirurgie pour pouvoir se guérir définitivement. Je pense qu'il reviendra. Peut-être pas aussi rapidement qu'on le souhaite, mais d'une blessure comme ça, on guérit. Simplement, est-ce qu'il aura rapidement retrouvé toutes ses facultés ? C'est la grosse question, surtout pour des joueurs qui sont très techniques, qui sont dans les duels permanents, qui prennent pas mal de coups. C'est vrai que c'est gênant et ça pose toujours une interrogation. Ça, c'est incontestable. Xavier Giraudon, d'une blessure comme celle-là, on se remet, mais revient-on, comme le disait Jackie Bonnevet, à son meilleur niveau ? Ça paraît quand même très improbable, surtout que le jeu de Neymar, c'est un jeu d'impulsion, c'est un jeu qui est explosif, qui nécessite une forme de souplesse et de solidité également de la cheville. Les chiffres ne plaident pas pour lui, au regard de son âge. Moi, je pense que c'est surtout quelqu'un qui est meurtri. Vous parliez de plaisir dans son jeu. Je pense que ce qui s'est passé à la Coupe du Monde, on a parlé d'une forme de dépression, c'est presque lui qui l'a dit. Il a dit c'est quelque chose de terrible, je vis très mal, les heures qui ont suivi, c'était très compliqué. Des heures noires, des heures sombres, à être tout seul, à vouloir être tout seul, voir personne, c'était une dépression. Vous parlez de l'élimination ou de la blessure? Non, je parle très tôt dans cette Coupe du Monde, et il a fait des efforts pour revenir. Voilà, de l'un et de l'autre. Mais surtout, je pense que c'était la Coupe du Monde, objectivement. Au départ, c'était France, Argentine, Brésil, et c'était probablement la Coupe du Monde de Neymar. Potentiellement, s'il n'y avait pas eu cette blessure, il pouvait être l'un des grands bonhommes de cette Coupe du Monde-là. C'est un joueur en dépression qui est revenu à Paris, qui est revenu dans une équipe où Kylian Mbappé va très vite avec le ballon, vous l'avez dit, où Messi, lui, est champion du monde. Il a été dans l'ombre de ces deux champions-là.
Il a fallu se réinventer avec un physique qui ne suivait pas, avec une tête qui était meurtrie. Et aujourd'hui, on a un joueur qui a qu'une envie, c'est pas jouer au foot, je pense. Il a envie de couper, il a envie d'être avec ses copains. Des fois, on joue au poker. souligne. Oui, mais non, mais on peut comprendre. Vous avez loupé la Coupe du Monde, vous êtes blessé. Il y a un gros match de Ligue des Champions qui arrive. Vous n'êtes plus le joueur, le key player, le joueur clé de l'équipe. Ça vous fait marrer parce que avant l'émission, on parlait des anglicismes à bannir. Donc, le fameux joueur clé du Paris Saint-Germain, il aurait pu l'être. Moi, je pense que ça va être très compliqué. Il faudra surtout très vite qu'il retrouve un club ou qu'il reparte au Brésil, parce que, à mon avis, son histoire à Paris va être très très compliquée. Mais s'il reste là. Sa carrière de haut niveau, au sommet, elle va être progressivement réduite à néant. Est-ce que c'est le début de la fin de carrière de Neymar, Jérôme Papin ? Mais je pense que ça fait 1 an déjà que la carrière de Neymar, à l'exception des 3 mois où lui, Messi, nous ont fait rêver parce qu'ils se sont préparés pour ce rendez-vous de la Coupe du Monde qui exceptionnellement avait lieu entre novembre et décembre. Mais sinon, globalement, le point de rupture, il date d'un peu plus d'1 an maintenant. Rupture psychologique. J'aime bien l'analyse de Xavier sur l'aspect. Je crois que cet homme, avant d'être un joueur, c'est un homme. Cet homme, en fait, n'a plus la sensation, l'envie de ballon, tout simplement. Mais parce que j'ajouterais à la Coupe du Monde de 2022, j'ajouterais aussi celle de 2014, qui est un traumatisme terrible, parce que c'est là-bas au Brésil, il y a cette blessure où il se blesse au dos, il y a ce 7-1 en demi-finale, paralysé, d'ailleurs. qui fait que, en fait, c'est rentré dans son écosystème à lui, où il y a un moment donné, il a couru après les ballons d'or qu'il n'obtenait pas, etc., etc. Et que là, en fait, d'un seul coup, oui, il y a le mur qui est devant lui. Et je pense, moi, en tous les cas, que l'histoire ne peut plus s'écrire avec le Paris Saint-Germain. Elle peut peut-être encore se terminer là-bas au Brésil, parce que il restera comme tous ces joueurs-là de légende.